Bonjour à tous, on se retrouve pour notre émission mensuelle. Je vous invite comme d'habitude à nous adresser vos commentaires et remarques sur nos réseaux sociaux. Avant de débuter la thématique du jour, voyons la réponse au quiz du mois dernier. Il fallait répondre « Je rumine des idées ». Quand on s'occupe de son proche, on a souvent tout à gérer. On doit se remémorer les rendez-vous médicaux, réparer les choses qui sont cassées à la maison. Et souvent, lorsqu'on va s'endormir, toutes ces idées nous viennent en tête, et ce qui fait qu'on est un petit peu fragilisé. Le professeur Robert est là pour en parler avec nous aujourd'hui. Bonjour professeur, vous êtes coordonnateur du Centre Mémoire de ressources et de recherche du CHU de Nice et président de l'association Innovation Alzheimer. Je vous remercie d'être avec nous pour répondre à nos questions. C'est un plaisir. Merci. Donc, j'ai une collègue, Valérie Lafont, qui organise des ateliers de groupes de parole auprès des aidants, et elle m'a parlé des propos qu'elle recueillait. Notamment, elle disait que l'aidant a du mal à laisser le patient seul. Ils disent « je ne joue plus aux boules pour ne pas le laisser seul » ou « quand je sors, je ne suis pas tranquille ». Qu'est-ce que vous pouvez conseiller C'est vrai que c'est quelque chose qui est très fréquent. À la fois, l'aidant a besoin d'avoir ses activités propres, et à la fois il y a cette satanée culpabilité qui lui retombe dessus chaque fois qu'il s'en va pour faire une activité personnelle. Je crois que le rôle des équipes soignantes, c'est aussi de pousser à ce que ces activités puissent être faites à l'extérieur. Ce n'est pas parce que on prend quelques minutes qu'on n'est pas plus avec son aidant, ou si on l'est un petit peu moins en termes de temps, on est peut-être beaucoup plus efficace quand on a pu avoir ces périodes de respiration. D'accord, donc on encourage nos aidants à sortir. Elle dit également qu'ils ont un sentiment de perte du lien tissé avec leurs proches. Ils vont dire « il n'a plus d'attention pour moi, il faut se blinder » ou « qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» ce genre de propos. Est-ce que vraiment un lien, la personne malade ne ressent plus rien pour les proches? Non, il n'y a pas du tout de règle générale, mais chez certaines personnes, effectivement, la pathologie peut entraîner des perturbations dans le système cérébral des émotions. À partir de là, certaines personnes manifestent moins des émotions. On parle, mais je crois que dans une des précédentes minutes des étourdis, vous l'aviez dit, d'émoussement affectif, d'émoussement des émotions. Donc ce n'est pas quelque chose qui est d'abord directement orienté vers une seule personne, l'aidant familial, ça peut être quelque chose de général. Mais là aussi, j'insiste, certaines personnes ont ce type de signes et d'autres ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont, elles peuvent l'avoir à certains moments et pas à d'autres moments. Donc surtout, ne pensez pas que c'est quelque chose qui est fait intentionnellement contre vous pour vous embêter. Enfin, on sent le poids des obligations auprès des proches, des aidants. Ils vont dire « il n'y a que moi qui m'occupe de ma mère, tout le monde compte sur moi dans cette famille, c'est un travail de titan, j'ai toujours besoin de la surveiller ». Donc ce poids, comment pourrait-on essayer de les aider? Alors ce poids, il existe, cette charge, elle existe. Très bien. Je crois que ce qu'il faut, c'est ne pas essayer de vivre les moments passés ensemble seulement comme une charge. Parce que dans ces moments-là, il peut y avoir des aspects très très positifs. Tout à l'heure, on évoquait l'absence d'émotion. C'est peut-être dans certains de ces moments qu'une émotion agréable, un plaisir va réapparaître. Premièrement. Deuxièmement, et je reviens aussi à la première interrogation, c'est que, il faut avoir des moments pour l'aidant de respiration pour être, quand il est dans ces périodes où il doit être aidant, le plus présent possible. Autre chose qui me semble importante, c'est il ne faut pas assumer cela tout seul. C'était dans votre expérience. Il y a peut-être d'autres personnes dans la famille, d'autres personnes dans l'entourage, d'autres professionnels qui peuvent vous accompagner. Ne vivez pas cette situation
seul. C'est au-delà des capacités de la majorité des personnes. Eh bien, merci professeur d'avoir partagé votre expérience avec nous. Avant de terminer l'émission, je vous propose de répondre au quiz de ce mois. Ces dernières années, les nouvelles technologies entrent de plus en plus dans le domaine de la santé. Savez-vous ce que sont les Serious Games ? Il s'agit d'un robot qui aide la personne à rester autonome à la maison. Il s'agit d'un document rigoureux sur la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'un outil permettant d'apprendre en s'amusant. Alors, avez-vous trouvé la réponse ? On verra cela lors de notre prochaine émission. Je vous dis à bientôt!